Le dimanche avait toujours une lenteur particulière dans l'immeuble de la rue Popincourt. Julien, 30 ans, y vivait seul, au 3e étage, dans un petit appartement où le silence faisait parfois plus de bruit que la ville. Ce matin-là, il était assis près de la fenêtre, un mug tiède dans la main, observant la cour intérieure où une plante survivait difficilement. Rien ne distinguait ce jour des autres, jusqu'à ce qu'une odeur remonte par la cage d'escalier. Ce n'était pas une odeur ordinaire. Un parfum de pommes dorées, de beurre fondu, de sucre caramélisé. Julien ferma les yeux. Cette chaleur sucrée lui rappela sa grand-mère, le vieux four émaillé. La phrase qu'elle répétait toujours, « Patience, mon petit ». Le goût vient avec le temps. Un sourire traversa son visage. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit quelque chose se réveiller en lui. Il posa son mug, ouvrit la porte de son appartement et se pencha dans le couloir. L'odeur venait d'en bas. Il descendit les escaliers lentement, comme guidé par un fil invisible. Au 2e étage, il s'arrêta devant une porte peinte en bleu pâle. Sur la boîte aux lettres, un nom, Élise. Il la connaissait de vue, une femme brune, les yeux calmes, qu'il croisait parfois dans l'escalier, les bras chargés de sacs. Elle disait bonjour d'un ton doux, puis disparaissait aussitôt. Julien hésita, puis frappa doucement. Un bruit de pas, un déclic. La porte s'ouvrit sur une bouffée d'air chaud. Élise apparut, le visage légèrement rosé, un torchon sur l'épaule. L'arôme de la tarte s'échappa derrière elle comme une promesse. « Bonjour », dit Julien, maladroit. « Pardon de vous déranger, mais... Votre tarte sent tellement bon que je me suis permis de descendre. » Un sourire discret passa sur ses lèvres. « Entrez, si vous voulez. » Elle sort du four dans une minute. Julien entra. La cuisine était petite mais lumineuse. Sur la table, un cahier de recettes couvert de taches, un saladier de pommes, des cuillères en bois. Tout respirait la vie simple et vraie. Il resta debout, un peu gêné, tandis qu'elle ouvrait la porte du four. Une vague de chaleur dorée remplit la pièce. « C'est une tarte du dimanche », dit-elle, comme si c'était une tradition. « Alors vous avez du talent », répondit-il. « On devrait prévenir tout le quartier. » Elle rit, un rire léger, presque timide. Julien se sentit soudain plus à l'aise. Il observa ses gestes précis, ses doigts couverts d'un peu de farine, sa manière tranquille d'attendre que la pâte se colore. « Vous habitez au-dessus, non ?» demanda-t-elle. « Oui, je m'appelle Julien. »« Élise », répondit-elle simplement. Un silence doux s'installa, coupé par le tic-tac du minuteur. Quand il sonna, elle enfila des gants et sortit la tarte. Les pommes avaient pris une teinte de miel. Julien sentit son estomac réagir comme un enfant devant une fête. « Elle doit refroidir, dit-elle. C'est la règle. »« J'ai du mal avec les règles, » plaisanta-t-il. « Alors il faut apprendre la patience, » répondit-elle sans le regarder. C'est ce que le four enseigne à tout le monde. Ils parlèrent ensuite de choses banales, le marché du coin, le prix du beurre, le voisin du rez-de-chaussée qui écoutait la radio trop fort. Julien découvrit qu'Élise travaillait comme pâtissière indépendante. Elle livrait ses créations à quelques cafés du quartier. « Et vous » demanda-t-elle. « Je fais un peu de graphisme. Enfin, je prétends. Les clients se font rares, et la motivation aussi. » Elle hocha la tête, compatissante. « Les choses qui nourrissent ne se vendent pas toujours. » Il rit doucement. « Vous parlez comme une philosophe du sucre. C'est le sucre qui m'a sauvé, » murmura-t-elle. Puis elle servit 2 assiettes. La première bouchée fut un choc simple, croustillant, chaud, sucré, presque vivant. Julien leva les yeux vers elle. « C'est parfait !» Elle baissa le regard, un peu troublée. « Parfait n'existe pas, » dit-elle. « On s'en approche parfois, c'est tout. » Un silence s'installa, plus profond. Julien sentit qu'il se passait quelque chose d'invisible, comme si une ligne venait de se tracer entre eux. Ce n'était ni un coup de foudre, ni une évidence. Plutôt une reconnaissance silencieuse, 2 solitudes qui se saluaient enfin. Ils parlèrent encore, lentement. Elle lui confia aimer cuisiner seule, très tôt le matin quand la ville dort encore. Il lui parla de ses carnets remplis de croquis inachevés, de ses nuits sans sommeil. Chaque mot semblait trouver naturellement sa place, comme une note juste dans une musique fragile. Quand il se leva pour partir, Élise lui tendit une petite boîte. « Pour plus tard, dit-elle. » Elle referma la porte, et Julien resta un instant dans le couloir, la boîte entre les mains, respirant encore la chaleur du four. De retour chez lui, il posa la boîte sur la table. À l'intérieur, une part de tarte soigneusement emballée, et un petit mot. « Les choses simples guérissent plus qu'on ne croit. » Julien resta longtemps à la regarder. Le papier portait encore un peu de son parfum, mélange de sucre, de pommes et de mystère. Il alluma la lampe, ouvrit son carnet et écrivit « Elle a ouvert la porte du four. » Et peut-être la mienne aussi.
Le soir, il ne travailla pas. Il resta simplement assis près de la fenêtre, observant les lumières s'éteindre étage par étage. Quand celle du deuxième resta allumée un peu plus longtemps que les autres, il sentit un sourire revenir. Il pensa à la chaleur du four, à la douceur de sa voix, et à ce petit rien qui, parfois, change tout. Le dimanche se termina dans le silence, mais Julien savait qu'un autre commençait déjà, plus chaud, plus vivant. Les jours suivants, Julien ne parvint plus à ignorer la présence d'Élise. Chaque matin, lorsqu'il descendait chercher son courrier, il s'arrêtait instinctivement devant sa porte, espérant sentir encore ce parfum sucré qui semblait flotter dans le couloir. Parfois, il croyait entendre le bruit léger d'un fouet contre un bol, un couvercle qu'on soulève, une radio qui murmure. D'autres fois, rien, juste le silence tiède des appartements endormis. Pourtant, il savait qu'elle était là, derrière ce mur bleu, à travailler, à créer, à transformer des ingrédients en émotions. Un mercredi, il se décida à frapper, sans raison particulière. Il tenait un petit sac de pommes, une excuse qu'il avait inventée sur le chemin du marché. Lorsqu'elle ouvrit, elle sembla d'abord surprise, puis amusée. « Vous collectionnez les tartes, maintenant ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Non, mais disons que j'aimerais apprendre à les comprendre, » répondit-il. Elle l'invita à entrer sans hésiter cette fois. L'odeur était différente. Du chocolat, du café et une pointe de vanille. Sur la table, plusieurs plaques attendaient. Elle préparait des sablés pour une commande. Son tablier portait des traces de farine et un peu de cacao au coin de la manche. Elle avait l'air fatiguée, mais vivante. « Vous voulez goûter ? Seulement si vous me laissez aider. » Elle haussa un sourcil. « Aider ? Vous savez casser un œuf sans catastrophe ? » « Je peux apprendre, promit-il. Elle éclata de rire, un vrai cette fois. Le son remplit la pièce, et Julien sentit la gêne fondre comme du beurre chaud. Elle lui tendit un tablier, trop petit pour lui, qu'il noua maladroitement. Leurs doigts se frôlèrent, un contact bref mais suffisant pour faire monter une chaleur étrange dans la cuisine, une autre que celle du four. « Vous voyez ce bol ?» dit-elle, mélangé lentement. Pas comme un soldat, comme un danseur. Un danseur ? Oui, la pâte, c'est capricieux. Si on la brusque, elle se venge. Julien obéit, maladroitement d'abord, puis avec plus d'assurance. Elle l'observait du coin de l'œil, attentive mais bienveillante. Il parlait peu. Le cliquetis des ustensiles tenait lieu de conversation. Quand elle s'approcha pour vérifier la texture, il sentit son parfum, vanille et savon doux. Elle prit sa main pour lui montrer le geste juste. « Comme ça », murmura-t-elle. « Pas trop fort. La cuisine, c'est une question de mesure. » Julien hocha la tête, incapable de parler. Il remarqua une cicatrice fine sur son poignet, presque effacée, qu'il n'avait jamais vue. Il voulut demander mais se retint. Il savait déjà que certaines histoires ne se racontent pas tout de suite. Quand le four sonna, Élise enfila les gants et sortit la plaque. La chaleur inonda la pièce. Les sablés dorés brillaient à la lumière. Elle en posa un sur une assiette, le coupa en deux et en tendit la moitié à Julien. Goûtez avant qu'il ne refroidisse. C'est là qu'il parle le plus. Il croqua, et la douceur du beurre lui colla presque au cœur. « Je crois que je comprends ce que vous vouliez dire, » dit-il doucement. « À propos de quoi ? » ?»« Du temps, de la mesure, du goût des choses simples. » Elle le regarda sans répondre, puis détourna les yeux vers la plaque suivante. Le silence n'avait rien d'inconfortable. C'était celui de deux solitudes qui apprenaient à cohabiter. Julien resta plusieurs heures ce jour-là. Il aida à ranger, à étiqueter les boîtes, à fermer les rubans. Elle lui raconta quelques souvenirs. Un apprentissage dans une boulangerie de quartier, un patron exigeant, une enfance passée à faire des gâteaux pour calmer les disputes familiales. « Je faisais du sucré pour ne plus entendre l'amertume », dit-elle en riant. Mais Julien sentit dans cette phrase quelque chose de plus profond. Lorsqu'il quitta son appartement, la nuit tombait déjà. En remontant, il croisa le reflet d'Élise dans la vitre de la porte d'entrée. Elle rangeait, la tête baissée, concentrée. Il resta là quelques secondes, à la regarder sans qu'elle le voie, se demandant pourquoi cette image lui paraissait si apaisante. Les jours passèrent. Julien retourna souvent chez elle, parfois pour aider, parfois juste pour parler. Elle lui montra comment lisser une ganache, comment sentir la cuisson au lieu de la chronométrer. Il l'écoutait, fasciné par cette précision tendre qu'elle mettait dans chaque geste. Peu à peu, leurs échanges quittèrent la cuisine. Ils se mirent à marcher ensemble jusqu'au marché, à partager un café dans le petit bistrot du coin. Elle riait davantage, et lui retrouvait des mots qu'il croyait perdus. Les voisins commencèrent à les remarquer, à chuchoter dans l'escalier. Mais ils s'en moquaient. Un dimanche, alors qu'il préparait une tarte aux poires, Julien osa poser une question qui lui brûlait les lèvres. « Vous avez toujours vécu seul ?
Elle s'interrompit, la main sur le couteau. Son regard changea plus distant. Non, mais certaines absences font moins de bruit que des présences. Il voulut s'excuser, mais elle ajouta « Ce n'est pas grave. Je préfère qu'on me demande, plutôt que d'inventer. » Elle coupa une poire, lentement. « J'ai été mariée. Il y a longtemps. On cuisinait ensemble, aussi, avant que la chaleur ne devienne autre chose. » Julien sentit une tension dans sa voix, une ombre. « Vous n'êtes pas obligé d'en parler. »« Non, mais je le fais, parce qu'il faut bien que quelqu'un entende un jour. » Elle remit la poire dans le plat, se força à sourire. « Vous voyez, même les fours ont une mémoire. Ils se rappellent ce qu'on leur a fait. C'est pour ça que je n'en change jamais. Celui-ci, il sait que je ne veux plus brûler. » Julien ne sut que répondre. Il resta là, silencieux, à la regarder refermer la porte du four. Une lumière orangée se reflétait sur son visage. Pendant un instant, elle sembla ailleurs, loin, perdue dans une flamme qu'il ne voyait pas. Quand la tarte fut prête, ils mangèrent ensemble, sans parler. La douceur des poires atténuait la pesanteur de la conversation. Puis Élise dit, d'un ton calme, « Merci d'être descendu ce jour-là. Je crois que je n'aurais pas rouvert cette porte autrement. » Julien hocha la tête. Ce n'était peut-être pas un hasard. Elle leva les yeux vers lui, et il sut qu'à cet instant précis, quelque chose venait de naître. Pas un amour encore, plutôt une chaleur fragile, celle d'un feu qu'on surveille pour qu'il ne s'éteigne pas trop vite. En rentrant chez lui, Julien sentit une étrange certitude. Cette femme, avec ses mains brûlées de souvenirs et son regard qui contenait la lumière du four, avait rallumé quelque chose qu'il croyait mort en lui. Il s'assit à sa table, prit son carnet et écrivit « Chaque recette cache une histoire, et certaines se préparent à feu doux. » En bas, le four d'Élise ronronnait encore. La nuit s'installa lentement, mais pour Julien, elle avait désormais un goût de sucre chaud et de promesse. Le lendemain, la pluie tombait sur Paris avec cette lenteur mélancolique qui fait briller les trottoirs et noircir les pensées. Julien descendit tout de même chez Élise, un parapluie dégoulinant à la main et un sourire maladroit. Elle l'accueillit en riant. « Vous venez défier la météo ?»« On m'a dit que les jours gris ont besoin de sucre, » répondit-il. Elle l'invita à entrer, et la chaleur du four balaya aussitôt le froid. Cette fois, elle préparait un gâteau aux amandes. La cuisine embaumait une odeur de miel et de farine grillée. Sur la table, un vieux cahier était ouvert, les pages jaunies par le temps. L'écriture à l'encre bleue tremblait légèrement, comme celle d'une autre époque. « C'est mon carnet de recettes, » expliqua-t-elle. « Il appartenait à ma belle-mère. Je l'ai retrouvé dans une boîte quand j'ai déménagé ici. » Julien s'approcha. Sur la page, un dessin maladroit d'un cœur entourait le mot « gâteau d'amour ». « C'est mignon », dit-il doucement. Élise haussa les épaules. « C'est naïf surtout, mais parfois, c'est dans la naïveté qu'on trouve la vérité. » Elle tourna la page, et un morceau de photo glissa du carnet pour tomber à terre. Julien se baissa pour la ramasser. Il la contempla un instant. Un homme souriant, les bras autour d'une jeune femme que Julien reconnut aussitôt. Élise, plus jeune, plus insouciante. Entre eux, un petit garçon d'à peine 6 ans, tenant une cuillère en bois. La scène respirait la chaleur d'une cuisine familiale. Il hésita, puis la lui tendit. « C'est vous ?» Elle prit la photo, et son visage se figea. « Oui, » murmura-t-elle, « c'était avant. »« Il est beau, le petit. » Il l'était, oui. Elle rangea la photo dans le carnet, ferma celui-ci d'un geste lent. Julien sentit qu'il avait touché à quelque chose de fragile. Il voulut détourner la conversation, mais elle resta silencieuse. Le bruit du four emplit la pièce, régulier, presque apaisant. « Je ne voulais pas être indiscret, » dit-il. « Vous ne l'êtes pas. C'est juste que certaines odeurs, certains gestes, réveillent des choses qu'on croit enfouies. » Elle s'assit, les mains croisées. Il s'appelait Mathieu, mon mari. On faisait tout ensemble. Il adorait cuisiner, surtout les dimanches. C'est lui qui m'a appris la patience du sucre. Julien resta debout, immobile, n'osant pas l'interrompre. « Et le petit garçon ?» demanda-t-il doucement. Elle ferma les yeux. « Mon fils, Louis, il n'a pas grandi ici. Il vit avec sa grand-mère, à Lyon. » Le ton d'Élise avait changé. Il y avait dans sa voix une fatigue ancienne, celle de ceux qui ont trop attendu pour être compris. Elle se leva, marcha vers le four et ouvrit la porte pour vérifier la cuisson. Une lumière orangée illumina son visage. « J'ai tout perdu en une nuit », dit-elle sans se retourner. « Un incendie, le four de notre ancienne maison. »« Mathieu !» Sa voix se brisa. « Le feu est parti trop vite. Je n'ai rien pu faire. » Julien sentit un frisson lui traverser la peau. Il n'avait jamais imaginé qu'un appareil aussi banal, aussi familier, puisse porter en lui une tragédie. Et depuis, continua-t-elle, je n'ai plus jamais pu allumer un four sans trembler. Mais c'est aussi la seule chose qui me garde debout. Cuisiner.
C'est ma façon de lui parler encore. » Un silence lourd tomba. Julien voulut dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun mot ne lui sembla assez juste. Alors il fit le seul geste qui lui vint. Il posa une main sur son épaule. Elle ne bougea pas, ne recula pas, juste un léger soupir comme une porte qui s'ouvre à nouveau. « Merci, » dit-elle simplement. Peu de gens écoutent, sans vouloir réparer. Ils restèrent ainsi quelques secondes, dans cette lumière dorée du four, comme figés entre passé et présent. Puis Élise se reprit, remit la plaque à sa place, et tenta un sourire. « Vous voyez, ce gâteau, c'était le sien. Je n'arrive jamais à le réussir tout à fait. Peut-être parce qu'il manque une main dans la recette. » Julien répondit doucement. Parfois, il suffit d'un regard pour compléter la recette. Elle leva les yeux vers lui, émue, mais détourna vite la tête. « Vous parlez comme un poète, Julien. Faites attention, les poètes finissent toujours par se brûler. » Le minuteur sonna, brisant l'émotion. Élise sortit le gâteau. L'odeur des amandes emplit la pièce, mais Julien savait que ce parfum portait autre chose qu'un simple dessert. C'était le souvenir d'une vie qu'elle tentait de recueillir à feu doux. Ils goûtèrent le gâteau ensemble, assis à la table, sans un mot. Chaque bouchée semblait un dialogue muet. Julien sentit la tension entre eux se transformer en quelque chose de plus profond. Une intimité née non pas du désir, mais de la douleur partagée. Quand il se leva pour partir, elle lui dit « Vous savez, j'ai essayé d'arrêter la pâtisserie plusieurs fois, mais chaque fois que je rangeais mes moules, j'entendais encore le bruit du four. Il m'appelait. Et maintenant ? Maintenant, je crois qu'il m'appelle moins fort, parce que vous parlez plus doucement que lui. » Julien resta sans voix. Il aurait voulu lui dire qu'elle n'était pas seule, que certaines blessures se ferment à deux. Mais il préféra se taire. Il savait que les mots, parfois, gâchent ce que le silence répare. Il sortit dans la rue. La pluie avait cessé. Mais l'air gardait cette odeur de terre mouillée. En levant les yeux, il aperçut la fenêtre d'Élise, illuminée. Il imagina le four, la chaleur, les ombres sur ses murs. Pour la première fois, il sentit que la lumière venait non plus du feu, mais d'elle. De retour chez lui, il ouvrit son carnet. Il écrivit lentement, presque religieusement. Elle a ouvert la porte du four, et avec elle, celle d'un passé qu'elle avait juré de ne plus revoir. Et moi, je reste là, espérant être assez patient pour l'aider à ne plus avoir peur de la chaleur. Les jours qui suivirent, il la vit différemment. Ce n'était plus seulement une femme qui cuisinait. C'était quelqu'un qui survivait à travers la douceur. Quelqu'un qui transformait la douleur en sucre glace pour que la vie ait encore un goût supportable. Et chaque fois qu'il descendait, qu'il voyait la vapeur s'échapper de son four, il pensait à Mathieu, à Louis, à la nuit rouge dont elle ne parlait plus. Et il se promit, sans le dire, de ne jamais la laisser affronter les flammes seule. L'été approchait doucement, et Paris s'était couvert d'une chaleur lourde. Les fenêtres ouvertes laissaient passer les voix, les rires, les odeurs de repas partagés. Chez Élise, pourtant, la chaleur semblait venir de l'intérieur. Son four, fidèle compagnon et témoin silencieux, tournait presque chaque jour. Julien, lui, venait de plus en plus souvent, parfois pour aider, parfois simplement pour être là. Il s'était habitué au bruit de la minuterie, au cliquetis des bols, au chuchotement de la pâte qui cuit. La cuisine d'Élise était devenue son refuge, un endroit où le temps se ralentissait, où la vie reprenait goût. Ce soir-là, l'air était lourd, orageux. Julien descendit sans prévenir, portant une bouteille de vin blanc qu'il avait achetée sans raison. Quand Élise ouvrit la porte, elle portait une robe légère, couleur crème, tachée de farine. Ses cheveux, défaits, tombaient sur ses épaules. Le four ronronnait derrière elle. « Vous avez flairé le gâteau ou l'orage » demanda-t-elle, un sourire au coin des lèvres. « Les deux peut-être, » répondit Julien. « Je me suis dit qu'un peu de vin aiderait à supporter la chaleur. » Elle haussa les épaules et l'invita à entrer. La pièce était baignée d'une lumière dorée, celle du four et des lampes basses. Sur la table, un mélange attendait. Crème, chocolat, zeste d'orange. L'odeur était douce, presque envoûtante. « C'est une mousse au chocolat », expliqua-t-elle. « La recette de Mathieu. Je ne l'avais pas refaite depuis des années. » Julien sentit son cœur se serrer. Il ne répondit rien, se contentant de déboucher la bouteille et de remplir 2 verres. « À quoi trinque-t-on » demanda-t-il. « À la mémoire » dit-elle simplement, et à ceux qui la font revivre sans le savoir. Ils burent, en silence d'abord, puis en riant. Le vin rafraîchit leur langue, délia leurs mots. Ils parlèrent de tout et de rien. De la pluie sur les toits, des passants qui courent pour rien, de la première fois qu'on ose dire « reste » à quelqu'un. Julien se surprit à la regarder plus longtemps que d'habitude. Ses gestes étaient lents, précis, mais il y avait dans ses yeux une lumière nouvelle, moins triste, plus vivante. « Vous savez, » dit-elle,
Parfois je me dis que je cuisine pour tromper la mort. Tant que le four est allumé, elle reste dehors. Julien posa son verre. Et quand il s'éteint, elle le regarda, un peu déstabilisée. Alors il faut quelqu'un pour rallumer la flamme. Le ton de sa voix n'était plus tout à fait le même. Plus bas, plus intime. Un grondement lointain de tonnerre traversa le ciel. La lumière vacilla. Puis, d'un coup, le courant sauta. Tout s'éteignit, sauf la chaleur persistante du four. Élise poussa un léger rire nerveux. Voilà. Le destin aime les effets dramatiques. Julien, debout près de la table, chercha à tâtons une bougie. Lorsqu'il en alluma une, la flamme tremblotante projeta leurs ombres sur les murs. Il la vit alors différemment. Non plus comme la femme qu'il visitait, mais comme une présence proche, réelle, vibrante. « Vous avez peur de l'obscurité » demanda-t-il. « Pas de celle-là » murmura-t-elle. « De celle qu'on garde à l'intérieur, oui. » Elle s'assit lentement, la bougie entre eux. Le silence s'épaissit, ponctué seulement par les grondements du tonnerre. Puis, sans vraiment réfléchir, Julien posa sa main sur la sienne. Elle ne bougea pas. Leurs doigts se serrèrent, timidement d'abord, puis avec la certitude que ce geste-là disait plus que des mots. « Élise, commença-t-il, je ne sais pas comment vous dire. » Elle leva les yeux. « Ne dites rien. Vous êtes là, c'est déjà beaucoup. » Mais elle ne retira pas sa main. Il sentit sa peau tiède, fine, traversée d'un léger frisson. L'air semblait vibrer entre eux. Le tonnerre éclata, la bougie vacilla, et dans cette pénombre fragile, leurs visages se rapprochèrent. Il sentit l'odeur du sucre, du vin et de la peur mêlée. Puis leurs lèvres se rencontrèrent, doucement, presque par accident, comme un secret partagé dans le noir. Le baiser ne dura qu'un instant, mais il changea tout. Quand ils se séparèrent, Élise resta silencieuse, les yeux baissés. « Ce n'était pas raisonnable, » murmura-t-elle. « Rien de ce qui réchauffe le cœur ne l'est vraiment, » répondit Julien. Elle se leva brusquement, contourna la table. « Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas recommencer à vivre comme avant. Chaque fois que je crois m'en sortir, la chaleur revient, la même qui m'a tout pris. » Julien fit un pas vers elle. « Ce n'est pas la même flamme, Élise. Celle-ci ne brûle pas, elle éclaire. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Vous croyez que je ne sens pas, que je ne vois pas ce que vous réveillez en moi. Mais le feu, je le connais. Il attire, il console, puis il dévore. » Le silence tomba. Le bruit de la pluie contre les vitres se fit plus fort. Julien s'approcha lentement. « Laissez-moi être là, juste là, pas pour effacer, pour veiller avec vous. » Élise le regarda longuement. Son visage tremblait entre peur et désir. Puis, d'un geste hésitant, elle reprit sa main. « Vous avez tort, » dit-elle à voix basse, « mais restez quand même. » Ils restèrent ainsi un long moment, à regarder la bougie vaciller. Puis la lumière revint soudain, vive, brutale. Le four bipait. La mousse était prête. Élise se leva, essuya ses yeux, tenta de reprendre contenance. « Il faut battre les blancs avant qu'ils ne s'effondrent, » dit-elle d'un ton faussement calme. Julien comprit. Elle voulait fuir dans le geste, se réfugier dans la précision. Il l'aida sans un mot. Ensemble, ils travaillèrent, comme deux artisans réparant quelque chose d'invisible. Le mélange prit forme, la crème devint légère. Quand elle goûta, elle sourit faiblement. « Parfait, dit-elle. Vous voyez, on peut encore réussir quelque chose après l'orage. » Julien la regarda, incapable de répondre. Il savait qu'un mur s'était fissuré, mais qu'il faudrait du temps pour qu'elle ose le franchir. Il prit son verre de vin, leva doucement la main vers elle. « À nous, » murmura-t-il. « Pas à demain. Juste à ce soir. » Elle hésita puis trinqua. « À ce soir, » répéta-t-elle. Quand il partit, la pluie avait cessé. Dans la rue, le vent tiède sentait la terre mouillée et le chocolat. Il leva les yeux. La fenêtre d'Élise était encore allumée. Il devina sa silhouette près du four, immobile. Peut-être qu'elle repensait à ce baiser. Peut-être qu'elle essayait déjà de l'oublier. Julien, lui, savait qu'il n'oublierait pas. Ce soir-là, dans la chaleur d'un four et la lueur d'une bougie, il avait entrevu une vérité simple. Certaines flammes ne détruisent pas. Elles purifient, éclairent, rappellent à la vie ceux qui n'osaient plus aimer. Les jours suivants furent étranges, suspendus. Élise évitait de croiser Julien dans l'escalier. Ses messages restaient sans réponse. Pourtant, chaque soir, la lumière de sa cuisine restait allumée longtemps, jusqu'à une heure indécente. Julien savait qu'elle cuisinait, non pas pour vendre, mais pour oublier. Il reconnaissait cette fuite-là. Lui aussi s'était souvent noyé dans le travail pour ne pas sentir. Un matin, incapable de supporter ce silence, il descendit. Il frappa 3 fois, puis entra sans attendre qu'elle réponde. La porte n'était pas verrouillée. Elle était là, debout près du four, en chemise, les yeux rougis, la peau pâle. Devant elle, une tarte brûlée, noircie jusqu'au bord. « Vous ne devriez pas entrer comme ça, dit-elle d'une voix cassée. » Je m'inquiétais.
Il n'y a rien à craindre. Juste un four capricieux. Elle sourit, mais ce sourire était faux. Julien s'approcha. L'air sentait le sucre brûlé et la fatigue. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle soupira, s'assit sur une chaise. J'ai voulu refaire la recette de Mathieu, celle du dimanche, la première qu'on avait cuisinée ensemble. Je croyais que j'y étais prête, mais je ne le suis pas. Elle fixait la tarte comme on fixe une tombe. Vous savez, j'ai toujours pensé que c'était moi, dit-elle lentement, que c'était ma faute. Le soir de l'incendie, c'est moi qui avais insisté pour cuire encore 5 minutes. Il disait que c'était prêt, mais j'étais têtu. J'ai rouvert la porte du four pour vérifier. Et le reste, je ne me souviens que de la lumière. Julien sentit sa gorge se nouer. Il comprenait enfin. Cette chaleur qui la hantait. Cette peur qu'elle cachait derrière la douceur. Élise, ne dites rien. Je le revois chaque nuit. Le feu, la fumée, le cri. Et moi, incapable de bouger. Louis dormait chez ma mère ce soir-là. Si ce n'avait pas été le cas, je ne serais plus là. Elle se leva brusquement, cherchant de l'air. Ses mains tremblaient. Julien la rejoignit, posa doucement une main sur son épaule. « Vous n'êtes pas responsable, » murmura-t-il. Elle secoua la tête. « Vous ne savez pas, on ne sort pas vivant d'un feu pareil. Même quand on survit, on reste carbonisé à l'intérieur. » Un silence lourd tomba. Le tic-tac de la montre murale résonnait comme un battement de cœur. Élise s'adossa au mur. « Vous vouliez savoir pourquoi je garde toujours ce vieux four, dit-elle. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une punition. Chaque fois que je l'allume, j'entends son souffle, et je me rappelle ce que j'ai perdu. » Julien resta figé, incapable de répondre. Puis, lentement, il alla jusqu'au four et tourna la molette pour l'éteindre. Le petit voyant rouge s'éteignit. « Alors laissez-le se reposer, juste pour aujourd'hui. » Elle le regarda longuement, les yeux brillants. « Vous croyez qu'on peut arrêter la douleur comme on éteint un feu? Non. Mais on peut apprendre à ne plus se brûler à chaque souvenir. » Élise passa une main dans ses cheveux, un geste là. « Vous parlez comme quelqu'un qui a perdu aussi. » Julien sourit tristement. « Peut-être. Pas de feu, mais d'autres choses qu'on ne reconstruit jamais tout à fait. » Elle s'assit de nouveau, les bras autour des genoux. « J'ai peur, Julien. Peur de recommencer à vivre. Peur que si je ris, il disparaisse complètement. Comme si mon chagrin était la seule preuve qu'il a existé. Le garder en vous, ce n'est pas le trahir, dit-il doucement. C'est juste refuser d'oublier. » Elle leva les yeux. « Et vous, pourquoi vous restez? » Parce qu'à force de chercher le feu ailleurs, j'ai fini par trouver une lumière ici. Une larme roula sur sa joue. Julien s'approcha, s'accroupit devant elle. « Si vous laissez le four s'éteindre pour de bon, laissez-moi être la flamme tranquille, celle qui réchauffe, pas celle qui dévore. » Elle le regarda longtemps, puis elle posa sa main sur la sienne. « J'aimerais vous croire. » Ils restèrent ainsi un moment, immobiles, entre la chaleur qui mourait et la peur qui retombait. Puis Élise se leva et alla ouvrir la fenêtre. L'air frais entra, chassant la fumée. « J'ai caché quelque chose ?» dit-elle soudain. Julien se redressa. « Quoi ?» Elle sortit un petit coffret en métal d'un tiroir. À l'intérieur, un pendentif et une photo. Le même homme, le même sourire. « C'est tout ce qui a survécu. Et je ne l'ai jamais montré à personne. » Elle lui tendit la photo. Julien la prit avec respect. « Vous l'aimiez encore ?»« On n'arrête pas d'aimer avec un incendie, » dit-elle en souriant tristement. « Mais on apprend à vivre avec la cendre. » Elle reprit le pendentif, l'ouvrit. À l'intérieur, une mèche de cheveux d'enfant. Louis, il ne sait presque rien. Il pense que son père est mort dans un accident de gaz. J'ai préféré lui mentir plutôt que de lui donner ma culpabilité. Julien resta silencieux. Il comprenait qu'elle se battait depuis des années contre un ennemi invisible. Il s'approcha et prit le coffret dans ses mains. Ce secret ne vous protège plus. Il vous brûle encore. Si vous voulez guérir, il faudra l'ouvrir. Elle ferma les yeux. Comment? En laissant quelqu'un regarder avec vous? Elle hocha la tête lentement. Puis, dans un geste soudain, elle sortit la tarte brûlée du plan de travail, la posa dans l'évier et ouvrit le robinet. L'eau coula sur la croûte noire. La fumée s'éleva, légère, presque poétique. « Voilà, dit-elle, c'est fini pour aujourd'hui. » Julien sourit. « C'est un bon début. » Peut-être. Elle éteignit la lumière de la cuisine, laissant seulement la clarté du dehors. La pièce semblait respirer à nouveau. « Vous resterez un peu ?» demanda-t-elle. « Aussi longtemps qu'il faudra. » Ils s'assirent près de la fenêtre ouverte. Le vent faisait bouger doucement les rideaux. Pour la première fois, elle ne paraissait plus prisonnière de sa chaleur. Elle avait froid peut-être, mais c'était un froid sain, celui qui suit les flammes. Avant de partir, Julien se tourna vers elle. « Quand vous serez prête, on rallumera le four ensemble. » Mais pas pour reproduire le passé. Pour écrire la suite, elle hocha la tête, émue. « D'accord. Mais cette fois, c'est moi qui choisirai la recette. » Julien sourit. Il comprit alors que quelque chose venait de changer.
Pas un miracle, pas un oubli, mais une respiration. Une cendre qui cessait enfin de brûler. Dehors, le ciel se nettoyait lentement de ses nuages. Dans la cuisine éteinte, le four refroidissait, silencieux témoin d'un deuil apaisé. Et pour la première fois, Élise ne détourna pas les yeux. Elle resta là, à regarder la vapeur s'élever du plat refroidi, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un parfum léger, presque sucré. 2 semaines passèrent. Le four resta fermé tout ce temps. Élise disait que c'était volontaire, une sorte de silence culinaire. Elle voulait sentir le manque avant de rallumer la flamme. Julien, lui, respectait ce rituel. Il venait la voir, sans parler de gâteau, sans évoquer le passé. Parfois, il prenait un café sur le balcon. Parfois, il marchait sans destination, partageant le même besoin de lenteur. Entre eux, il n'y avait plus cette tension brûlante d'autrefois, mais une chaleur douce, patiente, comme si, cette fois, la vie se préparait à feu lent. Un matin, Élise toqua à sa porte. Julien ouvrit, surpris. Elle portait un grand panier de pommes, un tablier autour de la taille. « C'est le jour ?» dit-elle simplement. « Le jour ?» ?»« Oui. Celui où on rallume le four. » Julien la suivit sans poser de questions. En entrant dans la cuisine, il remarqua qu'elle avait tout nettoyé, tout rangé. Le vieux cahier de recettes était ouvert sur la table, mais une page blanche avait été placée dessus. « On écrit la nouvelle, » dit-elle. Pas celle de Mathieu, pas celle d'avant. La nôtre, elle disposa les pommes avec une concentration paisible. Julien l'aidait, maladroit mais attentif. Il ne parlait presque pas. Le bruit du couteau contre la planche, le souffle du four encore froid, le craquement du sucre dans le bol, tout formait une musique tranquille. « Vous savez, » dit-elle, « j'ai revu Louis hier. Il m'a demandé pourquoi je faisais encore des gâteaux si souvent. Je lui ai répondu que c'était ma manière de dire merci. » « Merci à qui ? À la vie peut-être. Ou à ceux qui restent. » Julien hocha la tête. « Il a de la chance de vous avoir. »« Non, » dit-elle en souriant. « C'est moi qui ai de la chance. Parce que malgré tout, quelqu'un a toqué à ma porte un dimanche. » Elle alluma enfin le four. Un petit clic, puis le ronronnement familier. Julien sentit la chaleur revenir dans la pièce. Mais cette fois, elle ne faisait pas peur. Elle enveloppait, réconfortait. « Vous voyez, dit-elle, ce n'est plus le même feu. Celui-là ne brûle pas, il réchauffe. » Ils travaillèrent, côte à côte. À chaque geste, Julien voyait en elle une légèreté nouvelle. Ses mouvements n'étaient plus dictés par la culpabilité, mais par le plaisir simple du faire. Il l'aida à étaler la pâte, à disposer les fruits en spirale, à verser la crème. Elle rit quand il en renversa un peu. « Vous êtes irrécupérable. Pas si vous êtes ma professeure. » Elle leva les yeux vers lui, et cette fois, il n'y avait ni peur, ni hésitation. Juste cette reconnaissance silencieuse entre 2 êtres qui se sont trouvés après la tempête. Quand la tarte entra dans le four, ils s'assirent à la table. « Vous vous rappelez ce que je disais ?» demanda-t-elle. « Que la partie la plus difficile, c'est d'attendre. »« Oui. Eh bien, aujourd'hui j'aime attendre. Parce que je sais que quelque chose de bon est en train de naître, même si je ne le vois pas encore. » Julien la regarda longuement. Il pensa à tout ce qu'ils avaient traversé. La peur, la culpabilité, le silence, les flammes. Et il comprit que ce moment banal, cette tarte ordinaire, était peut-être la plus belle victoire qu'elle pouvait offrir à la vie. Quand la minuterie sonna, Élise se leva avec un calme presque solennel. Elle enfila les gants, ouvrit la porte du four. Une vague de chaleur monta, douce et dorée. Le parfum emplit la pièce, emporta avec lui tout ce qui restait de tristesse. Julien la vit sourire, un vrai sourire, sans ombre. « C'est la première fois depuis longtemps que je n'ai pas peur de cette odeur, » murmura-t-elle. Elle posa la tarte sur la grille, souffla sur un coin de pâte pour la refroidir, puis tendit à Julien un petit morceau encore chaud. « Goûtez. Dites-moi si le cœur y est. » Il mordit. Le goût était simple, sincère, pas parfait, un peu trop sucré, un peu trop tendre, mais vivant. « Oui, dit-il, il y est. » Elle s'assit à côté de lui. « Vous savez, je crois que le pardon, ce n'est pas oublier. C'est accepter que quelque chose de beau survive dans les ruines. » Julien prit sa main. « Et ce quelque chose, c'est vous. » Elle secoua doucement la tête. « Non, c'est nous. Parce que sans vous, je n'aurais jamais rouvert la porte du four, ni celle du cœur. » Le silence qui suivit n'avait rien d'inconfortable. C'était celui des choses accomplies. Ils restèrent là, à regarder la tarte tiédir, le soleil filtrant à travers la fenêtre, le temps s'arrondissant autour d'eux comme une pâte levée. Plus tard, alors que le jour déclinait, Élise rangea le cahier. Sur la page blanche, elle écrivit au crayon « Tarte du renouveau ». Ingrédients, une main tendue, un peu de patience et le courage de rallumer la flamme. Julien sourit en lisant. « Vous allez la vendre, celle-là » ? « Non, répondit-elle, celle-ci n'a pas de prix. » Le soir tomba.
Ils mangèrent la tarte tiède, accompagnée d'un peu de vin. Dehors, les premières étoiles apparaissaient. Élise posa la tête contre l'épaule de Julien. « Vous croyez qu'on peut aimer 2 fois dans une vie ?» demanda-t-elle à mi-voix. « On peut aimer autant de fois qu'on guérit, » répondit-il. Elle ferma les yeux. « Alors, je suis prête. » Le four s'était éteint depuis longtemps, mais la chaleur restait dans la pièce, suspendue, vivante. Julien sentit qu'un cycle se fermait, doucement, sans drame. Il pensa à la première fois qu'il avait senti cette odeur dans l'escalier, à la curiosité, à la timidité, à la douleur cachée derrière chaque sourire d'Élise. Tout cela semblait loin, presque irréel. Il la regarda, endormie à moitié, les traits détendus. Pour la première fois, elle ressemblait à la femme qu'elle aurait dû toujours être, libre, apaisée, réchauffée par un feu qu'elle avait choisi. Avant de partir, il se leva, écrivit quelques mots sur une feuille et la glissa entre les pages du cahier. Puis il referma doucement la porte derrière lui. Le lendemain matin, Élise trouva la note. Elle la lut à voix basse. La chaleur ne vient pas du four, mais de la main qui ose l'allumer à nouveau. Merci de m'avoir laissé la rallumer avec vous. Elle sourit. Sur la table, il restait une part de tarte, couverte d'un film transparent. Elle la plaça sur l'assiette préférée de Julien, celle qu'il utilisait chaque fois qu'il venait. Puis elle s'assit, ferma les yeux et respira profondément. L'odeur du sucre et du beurre emplissait encore la pièce. Mais cette fois, elle n'était plus un souvenir. C'était le présent, simple, chaud, vivant. Dans la cour, le soleil se levait lentement. Le four, silencieux, semblait sommeiller, prêt à se rallumer quand la vie le demanderait. Et Élise, enfin, se sentit à la bonne température pour aimer à nouveau.